Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 2 novembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette semaine. Donc aujourd'hui jeudi, il y a eu entraînement ce matin à 11 h avec les 15 premières minutes de l'entraînement qui ont été ouvertes aux médias. Donc à 13 h là aussi il y a eu la conférence de presse de Luis Enrique pour parler bien sûr du match demain soir parce que le PSG joue demain du côté du Parc des Princes contre l'équipe de Montpellier. Ça sera un match de Ligue 1 parce que le PSG joue après mardi prochain en Champions League contre l'AC Milan. Donc voici le programme du PSG. Donc entraînement aujourd'hui, demain match, samedi entraînement et dimanche également entraînement, comme j'ai dit, vu qu'il y a l'AC Milan au programme. La semaine prochaine et ce match demain bien sûr commence à 21 h, ce Paris Saint-Germain contre l'équipe de Montpellier. Et concernant ce match demain contre Montpellier, donc les sensations sont bonnes pour Asensio et le pied n'est plus douloureux. N'oubliez pas qu'il a été blessé, enfin, il est toujours actuellement blessé parce qu'il n'a toujours pas encore fait son retour, on peut dire, en compétition. Mais voilà, ça va beaucoup mieux pour Asensio, ça fait déjà plus d'un mois, quasiment et demi, enfin un mois au moins une semaine qu'il est blessé. Donc l'attaquant est tout proche de pouvoir prétendre à figurer dans le groupe, même si la réception de Montpellier, donc le match demain, semble arriver encore un peu trop tôt. En gros, d'après ce qui se dit, les gars, ça va être encore un peu trop juste tout simplement pour voir Asensio jouer du côté du PSG. Ça se peut que le prochain match, peut-être contre l'AC Milan, ça se peut que là il fasse son retour. Mais voilà, demain peut-être pas de risque pris pour Marco Asensio concernant cette rencontre. Un petit rappel les gars de Marco Asensio, Donc la concurrence s'intensifiera davantage quand il reviendra bien sûr, car c'est un joueur qui peut jouer pas mal de postes, il est droit, il peut jouer numéro 9, il a très bien fait, car son rôle en tant que faux numéro 9 pourrait avoir un impact significatif grâce à sa qualité de passe. Dans ce rôle-là, il sera en mesure de créer des opportunités et de lancer nos attaquants en fusée tels que Mbappé, Dembélé et Kolo Muani. Un petit rappel, il a joué 3 matchs avec le PSG au poste de faux numéro 9 pour 2 buts et une passe D. Il a été très belle stat, peut-être encore mieux que peut-être Kolo Muani ou Ramos par rapport au match joué, tout ça. C'est vrai qu'il avait montré vraiment de belles choses et dommage, il était blessé. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée, le retour d'Asensio, quand il pourra rejouer avec Randal Kolo Muani et Gonzalo Ramos, il va devoir trancher bien sûr Luis Enrique. C'est vrai que moi j'aimerais bien revoir tout simplement Marco Asensio parce qu'il avait montré de très belles choses quand il était apte à jouer. Concernant un joueur qui pourrait être aussi forfait pour le match demain contre l'équipe de Montpellier, c'est Keylor Navas dont les lombaires posent encore problème. Il avait déjà été forfait lors du dernier match. Le gardien est encore incertain pour le match de ce week-end. Donc voilà, il devrait normalement être forfait. Bon, après c'est seulement la doublure de Donnarumma, mais on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Keylor Navas. On va parler du Parisien Achraf Hakimi qui est nommé pour le Ballon d'Or africain 2023. On peut voir tous les joueurs, les 30 nominés pour cette cérémonie qui sera à Marrakech. Ce sera là dans quelques semaines. Et Achraf Hakimi, tiens, il est tout sur cette ligne-là où il y a mon doigt. Tout de l'autre côté, on peut voir Achraf Hakimi, donc félicitations bien sûr, vu que c'est un joueur du PSG. Bon après, je ne pense pas qu'il remportera ce Ballon d'Or africain, mais il est parmi les meilleurs joueurs africains, Achraf Hakimi. On va parler cette fois-ci du futur 4e maillot du PSG. Info, la source parisienne, j'ai le plaisir de vous montrer ce qui pourrait très probablement être notre prochain 4e maillot. On connaît déjà le maillot domicile extérieur, 3e maillot, le maillot noir, tiens, que le PSG a porté, je crois que c'était lors des derniers matchs, là, contre Brest, il avait été porté, tiens, dimanche dernier. Donc nous vous l'avions révélé il y a plusieurs mois. Voici un visuel officiel, maillot disponible normalement aux alentours de janvier 2024. Il ne va pas sortir là au mois de novembre ni décembre, ça sera janvier, ce 4e maillot du PSG. Donc voilà, il sera de couleur marron or, je sais pas. Je le trouve très beau avec l'écusson qui est un petit peu en relief brillant. Donc voilà, Qatar Airways. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez tout simplement de ce maillot. On continue, on va parler des joueurs du PSG en fin de contrat, en fin de saison, parce qu'il y en a pas mal. Donc d'abord Kurzawa, fin de saison, fin de contrat pour lui. Sergio Rico, pareil. Keylor Navas, Kimpembe et Kylian Mbappé. Donc il y a quand même des grands joueurs, On pense surtout à Kylian Mbappé, donc le PSG devra absolument prolonger Kimpembe et Mbappé parce que Kurzawa, bon, on voit pas qu'il pourrait prolonger. Rico, on sait que ça a été délicat bien sûr, en plus avec son grave accident, on ne sait pas si le PSG va le continuer. Keylor Navas, il ne pas, donc même lui, je pense pas qu'il va prolonger. Et c'est Kimpembe qu'il faudrait prolonger, en plus là il est bientôt proche du retour, Kimpembe depuis sa longue blessure. Et Mbappé surtout, Mbappé reste pour moi le numéro 1 à essayer de prolonger, même si on sait que ça va être compliqué parce qu'on sait qu'Mbappé a des envies d'ailleurs maintenant, ça fait déjà quand même 6 ans qu'il est au club, mais bon après s'il reste, s'il fait un contrat de 5 ans, ce serait magnifique pour le club, mais bon, on verra. Et Fabrizio Romano, tiens, il réagit par rapport à Kylian Mbappé, donc il reste le rêve du Real Madrid de Florentino Pérez, tout dépend de ce qui va se passer entre Mbappé et le PSG. Le club français sait que le Real Madrid l'attend, après janvier il sera important de suivre la situation. Voilà, de savoir s'il prolonge ou non. Après, ce qui pourrait être fait, c'est qu'il prolonge d'une année et qu'il
quitte le club pour aller au Real Madrid ou un autre club, peu importe, comme ça le PSG récupère bien sûr de l'argent. Après, voilà, parce qu'elle perd gratuitement l'été prochain, ça serait bien sûr une catastrophe pour l'équipe parisienne. Donc voilà ce que peut dire Fabrizio Romano, pour l'instant il ne sait pas, et surtout Mbappé, je pense, prendra sa décision par rapport à la saison européenne en Ligue des Champions du PSG. S'il y a encore un échec en huitième, là je pense qu'il dira stop. Et par exemple, si le PSG arrive loin, je sais pas, une demi-finale, une finale, gagner la Ligue des Champions, ça peut peut-être lui donner envie de rester. À Paris, on ne sait pas. Donc voilà, il décidera vraiment concernant son futur Mbappé. Ça sera vraiment dans la dernière partie, on va dire, de cette saison. Et Mbappé tient encore une fois chambreur avec Ousmane Dembélé. Donc le journaliste, il a dit: si vous aviez la possibilité d'aider une personnalité à mieux voir la réalité qui lui échappe, à qui offririez-vous une paire de lunettes? Mbappé, en rigolant, il a dit: à qui pourrais-je donner ces lunettes? Tiens, je pourrais en donner à Ousmane Dembélé, ça l'aiderait à marquer, parce qu'on sait qu'Ousmane Dembélé a un petit peu du mal, on peut dire, à cadrer, même à marquer des buts. Avec des questions comme ça, le mieux est de tirer sur ses amis. Donc voilà ce qu'a pu dire bien sûr Mbappé par rapport à son ami Ousmane Dembélé. Et toujours avec Kylian Mbappé, quand je suis avec eux, donc avec les enfants, parce qu'il est partenaire de pas mal d'associations, Kylian, il a dit: j'ai envie qu'ils soient relâchés, qu'ils me disent tout ce qui leur passe par la tête, me posent les questions qu'ils veulent. Après, c'est à moi d'y répondre, que ce soit compliqué ou pas. Il ne faut jamais laisser un enfant sans réponse. C'est pour ça que j'essaie d'être ouvert au maximum avec eux. C'est pour ça qu'il essaie de répondre au maximum, voilà, quand il est dans des associations, tout ça, de répondre aux questions, même si c'est compliqué ou non, parce que des fois il y a des jeunes qui posent voilà, est-ce que tu restes au PSG? Donc voilà, il ne sait pas encore ce qu'il peut dire, tout ça. Kylian Mbappé, toujours avec lui. Donc avec les enfants, je ne fonctionne pas en termes de temps, mais en fonction des besoins. On ne peut pas limiter des enfants une notion de temps, ce serait tellement réducteur. Il y a des périodes où j'accorde moins de temps à cause de mon calendrier sportif, mais dès que j'ai du temps libre, je suis toujours là, voilà, pour aller faire des journées, on va dire, association avec la Fondation Paris Saint-Germain, UNICEF, tout ça, bien sûr, souvent Mbappé. Il dit également, donc j'ai parfois eu droit à des demandes complètement insolites de jeunes supporters. Une fois, un petit m'a demandé de lui signer un autographe sur le front. Un autre, si je pouvais lui prêter ma jambe droite, une fois carrément que je me coupe le pied pour lui donner, mais ce sont des remarques d'enfants, c'est amusant. Voilà des fois ce qu'il peut avoir comme demande, Kylian Mbappé. Et c'est vrai que, comme j'ai dit, il est souvent dans des associations, par exemple, la dernière qu'il a pu faire, là, Kylian Mbappé. On va parler de Xavi Simons sur son passage au Paris Saint-Germain. N'oubliez pas que Xavi Simons appartient au PSG, prêté à Leipzig, sans option d'achat, c'est important ça. Donc je suis fier d'avoir pu jouer à Paris, je suis content qu'il soit toujours derrière moi, parce que le PSG l'a fait quand même revenir pour le prêter. C'est bien, j'ai pris la décision de partir du PSV il y a un an pour jouer mon football au quotidien, devenir chaque jour meilleur, et maintenant je suis à Leipzig. Pour moi c'est la meilleure option de venir ici pour continuer à développer mon style de jeu. Peut-être c'était un prêt tremplin, on peut dire, Leipzig, pour revenir après en pleine forme du côté du PSG, ce qu'on espère. C'est vrai qu'il a joué au PSG, mais toujours des petits bouts de match. Il a joué quelques minutes en Coupe de France, c'était il y a 2 ans, tout ça. Mais maintenant, on veut voir Xavi Simons dans l'équipe première du PSG. On pense qu'il a maintenant les qualités pour jouer. Quand on voit le jeune Warren Zaïre, encore je crois plus jeune que Xavi Simons, c'est pour ça qu'il y a des chances de le voir. L'été prochain, on espère qu'il fera son retour. On va parler d'un ancien parisien, Ilyes Ousni, qui jouait très peu du côté de Paris. Et il a été prêté ou vendu, je me souviens un peu. Il est parti à Al Sadd au Qatar le 18 septembre dernier. Le problème, c'est qu'il ne joue pas non plus beaucoup. Il a joué seulement 11 petites minutes, c'est quand même très peu. Sur 6 matchs, il n'a pas été convoqué lors de 3 rencontres et resté assis sur le banc tout le match lors de 2 matchs. Il a joué seulement un match où il a joué 11 minutes. Donc voilà, c'est pas le meilleur choix de carrière pour le jeune attaquant de 18 ans, c'est vrai. Donc on lui envoie beaucoup de force, bien sûr, à Ilyes Ousni. Et on finit avec Warren Zaïre par rapport à ses objectifs. Donc le jeune parisien, il a dit tout d'abord être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Kamavinga. Kamavinga, il avait joué en bleu à 17 ans et 9 mois. Et s'il joue avec les bleus, je vous parle la section A, il aura 17 ans et 8 mois. Donc voilà, il serait plus jeune d'un mois et du coup, ça serait un record. Ensuite, la Ligue des Champions. Donc bien sûr, gagner la LDC, l'Euro et bien sûr le Golden Boy, sans oublier remporter la Ligue 1. Les compliments font plaisir et rendent fier, mais demain est un autre jour. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s'entraîner. Le travail est fondamental, ce n'est qu'ainsi que nous pourrons nous améliorer. Et toujours, et on finit avec Warren Zaïre, par rapport à son idole, il a dit: je n'ai
pas d'idole. Je le dis sincèrement, j'ai toujours préféré jouer dans la rue avec des amis d'enfance à Montreuil plutôt que de regarder les matchs de football. Maintenant, je les regarde, mais en tant qu'amoureux du foot sans avoir d'idole. Voilà, il n'y a pas, enfin, son idole, c'est pas Messi, Ronaldo ou un autre joueur, non. Lui, il regardait pas trop le football. Il dit, quand il était jeune, il jouait surtout au football. C'est peut-être pour ça qu'il a pris beaucoup de talent et que maintenant, bien sûr, que c'est un très jeune, il est très jeune et un très grand prometteur, un footballeur très prometteur, on peut dire, pour les années futures. Et on finit avec le jeune Warren Zaïre. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, bien sûr, la vidéo sortira un peu plus tôt, vu que c'est jour de match. Demain, il y a un match contre Montpellier. Et voilà, il y aura la conférence de presse, il y aura les compos probables, bien sûr, de cette rencontre. Demain soir, allez, moi, je vous souhaite un bon jeudi et à demain.